Mais être heureux, tout le monde aspire. Hein. Tout à l'heure, on a passé des très beaux instants en parlant des lions indomptables. Et on a bien ri. Ça, on a eu le bonheur, on a eu la joie. Et bon, tout le monde aspire au bonheur, hein, un bonheur plus large. Donc, quand on parle d'être heureux, ça veut dire qu'on a été favorisé, le sol nous a favorisé, on a le bien-être, on a le bonheur. Et le bonheur, c'est être bien dans sa vie. Et beaucoup de gens aspirent à ça. Et nous pouvons dire que quand les gens se lèvent le matin pour aller travailler, pour sortir, chacun va chercher le bien-être. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut chercher ce bien-être? Parce que ce qu'on remarque, c'est que les gens partent chercher le bien-être, mais quand on a un problème, ça ne va pas. On dirait que tout le monde est malheureux. Mais pourquoi on est malheureux? Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour être heureux? Parce qu'on peut être heureux, hein, les problèmes ne finissent pas. Hein. Si on résout un problème, il y a 10 autres qui nous attendent. Si on résout les 10, il y a 20 qui nous attendent. Donc on peut être heureux dans les problèmes. Bien sûr, pourquoi pas? Now it depends on the mindset. Moi qui travaille avec des personnes handicapées, les personnes en détresse, ils sont heureux. Wow. On voit, eux, ils doivent être dans l'acceptation. Quelqu'un sait qu'il est handicapé, par exemple. C'est ma situation, je ne peux pas faire autrement. Je me débrouille. Parler un anglais qui ressemble à ce que my Bombo, there's a question I want to ask, like how to be happy. For example, like maybe you have a particular problem and immediately you get to solve that problem. That is what has been disturbing you. Like immediately you get to solve that problem, another one comes up, like you just see yourself being so sad. Like it's so difficult for you to put yourself in a happy position, despite the fact that, okay, I've struggled to solve a particular issue I had that has been disturbing me, but why am I still, you know, so close up? Why am I not happy? Like, does it mean that we keep on problems we will never get to, you know, solve all our problems? And if, like, how do you bring up yourself to be happy despite the fact that you have so many issues at hand? Il faut déjà dire que notre bonheur dépend de notre état d'esprit. Ok. Notre état d'esprit joue beaucoup dans notre mental. Maintenant, on a des problèmes. Comment on les prend? Si on a des problèmes, on se dit que bon, comme on a des problèmes, c'est fini pour nous. Il n'y a plus rien à faire. On ne veut rien comprendre. On ne veut pas écouter les conseils. Évidemment, on plonge. Mais si on a une vision, une autre vision de nos problèmes, ça, on cherche à remonter vers le haut. Okay. Il y a des gens qui voient le verre à moitié plein et d'autres qui le voient à moitié vide. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'une fois qu'on est face à une situation difficile, par exemple, il faut savoir quel est notre problème exactement. Parce que beaucoup de gens, et je remarque ça dans le cadre de mon travail, les gens ont des soucis, ils ont des problèmes, je souffre beaucoup, mais quand je demande à quelqu'un, ton problème c'est quoi exactement? Je ne sais pas parler. It's true. Oui. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je ressors, explique-moi n'importe quoi, explique n'importe quoi, et je ressors les grandes lignes. C'est une grande ligne. Et c'est ça qu'on résout. Donc, on résout ça point par point, point par point, point par point. Mais si on cherche à résoudre tous nos problèmes à la fois, évidemment, on n'y arrivera pas. Si on pense qu'on a une attitude, un point de vue négatif surtout, évidemment, on n'y arrivera pas. Et maintenant, si on suit les gens qui critiquent beaucoup, qui vont nous montrer que, ben voilà, il n'y a rien à faire, qui n'ont même pas la meilleure information sur notre problème, on s'enfonce. Parce que parfois, quelqu'un a des problèmes de santé, par exemple. On te dit qu'au Cameroun, il n'y a pas de médecin, au Cameroun, il n'y a pas d'hôpitaux, au Cameroun, tout est frilaté, au Cameroun, tout est... Ah, mais quand on a des problèmes, on est au Cameroun, du coup, on sait qu'on est foutu. Donc, il faut avoir la bonne information. Moi, je parle souvent de la santé mentale parce que c'est mon domaine. Des gens qui ont des problèmes de maladie mentale, par exemple, beaucoup de familles sont découragées. Pourquoi? Parce qu'on leur dit on ne peut rien faire. Quand quelqu'un est fou, il est fou. Et ainsi de suite. Et pourtant que nous, on les aide. On les soigne. Et ils sont même parmi nous, on ne peut pas imaginer qu'ils sont malades. C'est vrai, on voit, j'étais avec des enfants déficients mentaux. J'avais organisé un événement, un petit événement. Parce qu'il fallait que les handicapés viennent et tout ça. Et puis, je travaillais avec un orthopédiste. Il a amené un bicycleur.
personne ne pouvait savoir comment les choses allaient se passer. Et le monsieur n'avait pas les pieds. Il nous a montré les prothèses. Tout le monde a crié que donc même comme on prend les motos là, celui-ci n'a pas les pieds. Mais il marchait normalement. Voilà. S'il était resté là à pleurer, oh je n'ai pas les pieds et tout ça, il n'avait pas gagné son argent, il vivait de ça. Voilà. Oui? Yes, it's a very, I think there's another Yango driver. There was one time I took a taxi, and when I got to the taxi, I think the taxi had this thing that the driver was touching. Then I was like, j'ai posé une question, ça c'est quoi? This is meant for handicaps. Then c'est là où il me montrait ses pieds, hein? Mais c'était un chauffeur. Oui. Yango. Oui. So like he had just one leg. I was surprised, I was shocked. And then I asked him, are you happy? He said, yes, I'm okay. Of course, I'm happy. I can walk and I can do whatever I have to do. Et quand tu perds un membre, les autres se développent. Mais c'est ça. Quand j'ai vu une femme qui a fait un très bon mariage, mais grâce, très bon mariage, c'est-à-dire que c'était pas une femme qui est née riche, mais elle a fait un bon mariage, son mari était riche, elle était à l'aise dans son foyer. Mais une femme rancunière. De telle enseigne qu'un jour son mari voulait prendre un monsieur au quartier qui souffrait, mais qui était un bon maçon, de venir faire construire une partie dans sa maison. La femme a dit jamais. Le monsieur là, même me fait quelque chose une fois quand je n'étais pas encore mariée. Hein? C'est un type vraiment, j'ai juré dans ma vie que lui et moi, je veux le bloquer par toucher occasion, je le bloque. Jusqu'à ce que son mari n'a pas pris ce maçon qui était pauvre, qui avait sa petite famille, qui avait besoin de ce travail pour. La question que je pose, une femme comme ça, même si elle est nantière dans son luxe, mais qui est rancunière, qui ne laisse pas le passé, est-ce que cette femme est heureuse malgré. Quand on est rancunier, c'est nous qui souffrons. Hein? Parce que c'est nous qui avons de l'animosité pour les autres. C'est nous qui réfléchissons négativement pour les autres. Et c'est nous qui nous bloquons. Ça ne sert à rien d'être rancunier. Voilà. C'est-à-dire, on peut prendre, ça ne veut pas dire qu'on va embrasser tout le monde. On peut prendre ses distances par rapport à certaines personnes pour notre bien-être aussi. Hein. Mais la rancœur, là, ça nous pourrit la vie. Donc, si on traverse une situation, laissons-la. Allons, continuons à aller de l'avant. Et la rancune, ça bloque beaucoup de gens. Parce qu'après, on ne peut pas se réjouir. Parce que si elle est mariée, elle voit Mireille Glace, par exemple, oh, ça lui remonte un souvenir. Elle ne vit pas de son mariage. Parce qu'elle a vu Mireille Glace. Quand elle va me voir, oh, aujourd'hui, elle a fait telle chose. Quand elle va voir telle chose à la télé, ça va lui rappeler. Mais elle pourrit sa vie. Ça ne sert à rien. Donc, et beaucoup de gens sont malheureusement comme ça. Et on va voir, il y a d'autres domaines dans lesquels les gens se lancent et qui font en sorte qu'ils ne soient pas heureux. Sur le coup, ils ne se rendent pas compte. Mais avec le temps, ils vont voir l'impact qu'il y a sur eux. Je travaille sur Facebook depuis cette année, ça va faire 3 ans. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les clashs. Voilà. Et quand je vais regarder, parce que moi je suis au travail, sur Facebook je suis au travail. Quelqu'un qui est dans les clashs, tout le monde qui apprécie, oh, celui-là où c'est la spécialiste des clashs. On va voir, il a combien de vues quand il fait un post. 250 quelque chose. Ok, combien de j'aime? 25 000 j'aime. Combien de commentaires? Plus de 5 000. Alors je vais voir quelqu'un d'autre qui est un peu plus raisonnable et qui a un sujet un peu plus intéressant. Il a combien de vues? 2000 quelque chose. Combien de j'aime? S'il a tué, il est dans les 150. Les commentaires, 200 quelque chose. Celui-là qui est raisonnable, il n'est pas suivi. Hein? Mais vous imaginez quelqu'un qui est dans les clashs, qui insulte le père, la mère, le postérieur, tout ça là. Combien des centaines de personnes le suivent. Et puis on l'encourage. Il faut. Ils sont tous dans le négatif. Et ils sont maintenant, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas imaginer l'impact que ça aura dans leur vie. C'est un impact négatif. Au début, on ne s'en rend pas compte. Et le clasheur et les autres avec le temps. Parce que quand on regarde le commentaire, on commence à voir comment les gens sont aigris. Comment ils sont contre les autres. Comment ils sont prêts à tout pour éteindre les autres. Comment... Mais ça devient une histoire de sorcellerie. Donc tout ça, ça bloque notre bonheur. Parce que et quand on regarde la télé est attractive. Hein, et c'est comme les réseaux sociaux. Ça tourne dans notre tête. J'ai vu, j'ai entendu et tout ça. Et celui-même qu'on encourage dans les clashs là, il ne sait pas qu'on est en train de le tuer. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Au bout d'un certain temps, la courbe va commencer à baisser. Donc tout ça, ça empêche le bonheur. On a d'autres personnes, eux, ils critiquent tout.
Quelqu'un est là, il s'assoit. Comme il regarde Steve là. Il a toujours quelque chose à dire. Il est allé dans l'autre chaîne, il y a quelque chose. Il y a Rigobert Song a dit que Calvin ne joue pas, il commente négativement. Tout ça là, ça joue dans notre cerveau. Ça joue dans notre cerveau. Faisons attention. Nous, aujourd'hui, on gagne l'argent grâce à la santé mentale. Hein. Oui. C'est pour dire que les problèmes de santé mentale sont importants et ça coûte cher. On vit de ça, et très bien. Ça coûte cher parce que maintenant, quand on a déjà ces idées négatives dans la tête, pour les démonter, c'est un lourd travail. Et après, on n'est pas heureux. Le bonheur, c'est autre chose aussi, qu'on se fixe, qu'on soit réaliste, qu'on se fixe des objectifs raisonnables. Parfois, nous-mêmes, nous ne sommes pas réalistes. Je suis étudiant, ça se passe dans les pays étrangers, hein, et même nous qui partons à l'étranger, on peut aussi faire ça. J'ai déjà pris une dette pour payer mes études, que je vais payer toute ma vie. Que je vais rembourser toute ma vie. Je vais vivre quand? Après, il faudrait peut-être que j'achète la voiture, il faudrait peut-être que je me marie, il faudrait que j'éduque mes enfants. Voilà. Donc, j'ai hypothéqué le reste de ma vie. Je serai different level of stress. Stressé, oui. Donc, si je ne vais pas acheter la voiture, j'ajoute encore la dette sur la dette que j'ai déjà. Je suis une nouvelle employée. Je gagne je ne sais pas combien de temps. J'ai déjà planifié que je vais construire du meuble. Je ne vais même pas encore, je ne peux pas réfléchir l'argent. Après, je prends le crédit, je suis en train de construire. Et construire, ce n'est pas facile. Donc, je paye les dettes. Il y a une personne qui m'est proche qui m'a dit que c'est quand elle a grandi qu'elle a compris que son père avait assez d'argent pour les faire vivre. Mais il a commencé une construction qui n'a même pas fini, si bien que manger chez eux, c'était un luxe. Alors qu'il faut éduquer les enfants. Il y a certaines personnes dans la famille qui n'ont pas pu aller à l'école. Donc, alors qu'il faut éduquer les enfants, il faut savoir, c'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs raisonnables. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, j'ai l'habitude de dire autour de moi, même aux médecins avec lesquels je travaille en privé, que dans telle année, je vais plus faire le travail que je fais. Je passe à autre chose, je me prépare maintenant. Voilà. Je passe à autre chose. Je vais faire un travail sur le plan international. Quand il y a 7 ans, 8 ans, j'étais en train d'apprendre la santé mentale. Et depuis 2-3 ans, j'exerce. Après, je fais telle chose. Donc, maintenant, quand il va falloir construire la maison, ça aussi, c'est programmé que si je réussis à avoir l'argent et tout. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Ne brûlons pas les étapes. Et ce que vous dites me pousse à vous poser une question. Parce que est-ce qu'il ne faut pas dire finalement que être heureux, c'est de se contenter de ce que Dieu te donne? Parce qu'il y a des gens. Moi, je connais une histoire qui s'est passée dans mon quartier. Une femme, son fils, je pense qu'il travaille, il a un travail qu'il fait dans la nuit, qui lui donne beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et du coup, il y a une autre mère, comme son fils fait le même travail, apparemment elle est un peu jalouse. Elle fait tout pour que son fils puisse aussi faire le travail que celui-là fait, qui donne beaucoup d'argent. Mais celui qui fait ce travail, il travaille la nuit, il ne dort presque pas. C'est-à-dire son sommeil n'est jamais suffisant. Quelqu'un qui ne dort pas, mais l'argent entre. Est-ce que le fait qu'il a beaucoup d'argent, mais il ne dort pas, est-ce qu'on va aussi dire qu'il est entièrement heureux? Par contre, celui qui n'a pas beaucoup d'argent, il a ses entrées comme ça, mais il dort bien chez lui, il n'a pas de problème de sommeil, il est à l'aise. Donc, du coup, on va voir où est vraiment le bonheur. Oui, je répondrai en disant que nos choix de vie peuvent nous rendre heureux ou malheureux. Voilà. Si je choisis de travailler la nuit et que je ne dors pas bien et que après ça me crée des problèmes et tout ça, je dis que c'est mon choix de vie. L'autre qui a choisi de dormir et qui gagne quand même de l'argent, qui n'est pas malheureux, ça c'est un choix de vie qui le rend heureux. Voilà. Donc le problème, c'est la maman là, qui veut absolument que son fils laisse son sommeil pour aller attraper les insomnies. C'est là où le problème se trouve. Le bonheur, comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi qu'on sache te contenter de ce qu'on a. Qu'on soit réaliste, qu'on ne brûle pas les étapes. Je connais plusieurs personnes qui sont mortes parce qu'ils manquent de sommeil, ils travaillent la nuit. Mais grâce qu'on avait un monsieur qu'on était sur le plateau, c'était le roi de la nuit. Finalement, il est mort, manque de sommeil. Beaucoup ne réalisent pas ça parce que notre corps nous parle. Notre corps nous parle beaucoup. On ne dort pas le jour, on ne dort pas la nuit. Parce que quand on ne dort pas le jour, il y a de fortes chances qu'on ne dort pas aussi. Quand on ne dort pas la nuit, il y a de fortes chances qu'on ne dort pas aussi le jour. Hein? Parce que le jour n'est pas fait pour dormir. Quelqu'un, quand il finit de travailler, après le jour, il se dit, comme j'ai tout le temps là, je peux encore faire telle chose. Et puis il se lance. Donc moi, je connais quelqu'un qui est mort parce qu'il ne dormait pas le jour, il ne dormait pas la nuit.
il avait son travail du jour. Après la nuit, il avait un autre travail qu'il faisait. Après, il fallait qu'il se lève encore très tôt pour aller faire son travail du jour. Parfois, même le week-end, il était obligé de travailler. Un jour, pap, il est tombé, il est mort. C'était bon. Oui. Oui. Ah non. Moi, je voudrais savoir, quand on parle justement parlant du bonheur, toutes ces explications entre le stress que nous créons, parce que qui hypothèque notre bonheur, qui hypothèque notre joie. Comment la personne l'exemple qui m'a touché, c'est à peine tu commences le travail, tu es déjà en train de réfléchir sur comment tu vas construire la maison, sur comment tu vas. Donc tu n'as même pas, tu ne respires même pas. Et ce témoignage de cette dame de ces enfants qui disent que leur père avait suffisamment d'argent, mais il était en train de monter un immeuble, puis finalement ne l'a plus fait. Alors, maintenant, une personne qui nous regarde dans ce moment, que devrait-elle donc faire? Est-ce qu'on devait surseoir tous nos projets pour vivre au jour le jour, en se disant qu'on est heureux au jour le jour? C'est la question que je me pose. Je dirais qu'il faut se fixer des objectifs raisonnables. Raisonnables. Et essayer, s'efforcer de les atteindre. Si je me fixe pour le type de construire un immeuble comme celui-ci, est-ce que je suis raisonnable? Maintenant, si je me fixe pour... J'ai des objectifs de 3 ans ou 5 ans. L'année prochaine, je fais ça. L'année d'après, je fais ça. Dans 5 ans, je peux faire telle chose. C'est des objectifs raisonnables en fonction de ce que nous gagnons. Maintenant, si on atteint ces objectifs, on prend encore d'autres 5 ans. Et ça fait qu'on n'est pas sous pression. On connaît nos revenus, on connaît notre force de frappe, on connaît notre capacité, même notre force. On ne s'épuise pas vite. Ce qui nous dérange, c'est que nos objectifs ne sont pas souvent raisonnables. Parfois, quelqu'un, comme maintenant, tout le monde va aller au Canada. Pour aller au Canada, il faut avoir de l'argent. Les gens qui veulent y aller, ils sont prêts à tout. Ils ne se renseignent même pas. Comment ils vont faire là-bas? Non, je vais d'abord arriver là-bas. Quand je vais arriver là-bas, je vais réfléchir. voir ça là-bas. Tel m'avait dit que tel autre m'avait dit que ce ne sont pas des objectifs raisonnables. Avant de se déplacer, par exemple, il faut avoir des informations exactes. Maintenant, est-ce que je suis obligé d'aller là-bas? Oui. Quand je vais là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Si je compare ma situation d'ici à celle de là-bas, laquelle est meilleure? Est-ce que je dois aller rapidement ou bien je dois suivre le chemin, un cheminement normal? Tout ça, ça compte, hein? Parce que les gens, ils partent, ils arrivent, après ils ont envie de rentrer, ils n'ont plus moyen de rentrer et puis ils deviennent voyous. Donc on n'a pas suffisamment d'informations pour qui nous permettent d'aller nous installer quelque part. On y va et puis ceux qui partent à l'étranger savent ce qui se passe là-bas, hein? Et ça va. Oui, donc les gratte-ciel et autres, nous tous on les voit à la télé. La différence entre eux, nous, c'est que nous, eux, ils les voient sur place. Nous, et c'est vrai. Oui, ils les voient sur place. Nous, on les voit à la télé. Donc, les objectifs, il faut s'asseoir et voir comment est-ce qu'on va les atteindre. Maintenant, la maison, pour construire la maison, c'est ce qui est écrit dans la Bible. On a dit qu'il faut s'asseoir quand on veut construire une tour. Il faut s'asseoir et calculer la dépense. Exact. Si je commence à travailler à STV et que je gagne, je ne sais pas moi, 1 million de francs. 100 000. Oh oui, allons à 1 million. Ah non, 100 000. 100 000, c'est beaucoup. Si je gagne 100 000 francs, est-ce que je dois avoir, c'est le projet de maison que je dois avoir? Tu vas travailler toute ta vie. Dans les 5 années qui suivent. You work Est-ce for que your le life. projet de maison, je ne serai pas raisonnable. Yeah. Parce qu'il faut d'abord que je paie le loyer dans lequel j'habite. J'ai des enfants, il faut les envoyer à l'école. Le transport, tout ça. J'ai un collègue qui m'a dit, il a très bien gagné sa vie. Et il m'a dit, il a construit dans son village. Et il m'a dit, ici en ville, je n'ai pas de maison. Parce que j'avais des objectifs à atteindre. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai une autre personne qui m'est proche, qui m'a dit, moi, je voulais que mes enfants soient bien. Elle a mis tout son argent sur ses enfants. Et ses enfants sont très bien. Maintenant, le reste, elle voit comment elle va gérer. Donc, chacun en investissant, il doit savoir ce que ça lui apporte. Et celle qui a mis son argent sur les enfants a eu la chance. Les enfants le lui rendent en retour. Maman, il faut que tu sois bien logé. Maman, il faut que tu sois... tu es ci, tu es ça. C'est les enfants qui sont en train maintenant de vouloir construire. Voilà, et dans beaucoup de familles. Et là, c'est tous les enfants réunis qui décident de construire pour leurs parents. C'est ça. Donc, mon collègue m'avait aussi dit que lui, pour des raisons qui sont valables, bon, pour que les gens
les gens me disent beaucoup de choses, hein, donc je ne peux pas entrer dans les détails parce que les gens ne se reconnaissent pas. Mais je dis qu'on pense toujours que si on n'a pas telle chose, c'est qu'on a raté sa vie. But I feel like maybe it's societal pressure. Maybe you get pressure from the society and even from your relative. For example, let's just quote an example of us working here. The fact that I see you on the screen, they know that you're ending very high. So you have that pressure in you. One, this person is calling, this one is calling, this one is. How do you start telling them that, okay, this is my salary a month, and I'm even unable to take care of my own self based on the salary that they are paying me? Nobody will accept that. It starts stressing you because you were planning that, or you've always hoped that immediately you start working, you'll be able to send this one to school, you'll do this to this person, maybe I'll open a business for my mom, I'll do this. At the end, the reality is you are unable to do all those things. So sometimes I feel like it's the pressure from the society and even your relatives as well that sometimes make people not to be happy or contented with what they have. Oui, je dirais que la bouche qui dit oui, la même bouche peut dire non. Je dois payer le code de l'enfant de mes classes parce qu'elle est ma star. Je paye. Si mon bonbon vient me dire que paye aussi le code de mon enfant, je n'ai pas d'argent. Je ne paye pas. Donc les gens ont aussi des charges, de lourdes charges qu'ils ne peuvent pas supporter dans les familles. Parce qu'il faut s'occuper du père, de la mère. Parfois dans la famille, les autres s'asseyent. Et c'est la coule douce. Et une seule personne se bat pour tout le monde. Et le malheur à elle si elle ne fait pas. Si on accepte ça, les autres vont s'asseoir et puis nous on va les pousser. Donc il faut apprendre à dire oui. Et apprendre à dire non. En même temps aussi, d'un autre côté aussi des gens qui dans les familles, ils sont en haut. Et ils refusent d'aider aussi les autres pour qu'ils soient aussi en haut. C'est-à-dire ils veulent que tout se retourne autour d'eux. C'est-à-dire que pour demander même la craie, tonton. Mais il est incapable de positionner aussi ses frères pour que ses frères soient aussi grands. Il refuse. J'ai vu des familles comme ça. Oui, ils sont aussi nombreux, ces gens de personnes. Il a bien d'argent tourner autour de lui. Oui, parce qu'il va avoir le contrôle sur tout le monde. Sur tout le monde. Voilà. Donc, là aussi, au début, ça peut marcher. Parce que les gens pensent qu'en ayant le contrôle sur tout le monde, ils peuvent être heureux. Mais après, c'est un problème. On pense qu'on a le contrôle sur les gens, mais après, quand ces mêmes personnes ouvrent les yeux, ça devient un problème. Nous, on devient aigris. Et ça, on voit ça dans le cadre du mariage. Beaucoup de gens qui se marient, bon, les hommes font ça beaucoup, mais les femmes aussi le font. Elles veulent avoir le contrôle sur leurs femmes. Si bien qu'ils deviennent des manipulateurs. Mais le jour où la personne ouvre les yeux, c'est nous qui souffrons. Donc, ne pensons pas qu'une situation peut être éternelle. Ça peut nous réussir. Alors que l'autre est en train de chercher la solution. Comment je vais faire pour me libérer de ça? Et puis nous, on devient malheureux parce que notre vie, il y a aussi une autre catégorie de personnes. Leur bonheur, c'est qu'ils voient que tel a échoué. Tel a eu un problème. Tel est malheureux. Voilà. Ils pensent que, ou bien il est dénigre. Ils pensent que quand les gens sont malheureux. C'est alors un véritable bonheur? Ce n'est même pas le bonheur. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont penser que c'est le vrai bonheur. Si on parle d'être heureux, et jaloux. Je suis heureux. Ça veut dire que je suis heureux. Si l'autre a échoué, je suis heureux. Et puisqu'on parle justement aujourd'hui de être heureux dans la vie, comment est-ce possible? Justement, la personne va se dire que moi, je suis heureuse quand je pense que les gens sont mal. Beaucoup de gens n'auront pas le courage de le dire. Dans la vie. Oui. No, so many of them will not even say it. Beaucoup de gens n'auront pas le courage de le dire. Leurs habitudes, leurs attitudes démontrent cela. Mais justement, comment sortir justement de ce type de... C'est-à-dire quand on a cette attitude de loser, cette attitude de vouloir toujours du mal des autres, de se réjouir du malheur des autres. Comment donc est-ce qu'on devrait faire pour que nous ne soyons pas piqués par ce virus-là? Oui, ceux qui se réjouissent du malheur des autres, en général, ils ont un mal-être qui n'expriment pas. C'est clair. Ils ont un mal-être. Donc maintenant, ils ne savent comment s'en sortir. Et c'est pour ça qu'ils veulent que les autres soient malheureux. Pour ne pas être seul. C'est-à-dire, quand ils voient que quelqu'un est malheureux, il est content. Donc, ils pensaient que lui, il allait être heureux. Et moi, je suis malheureux. Il faut demander de l'aide. Il faut pouvoir sortir de cette situation. Et on les soigne, il faut un accompagnement. Peut-être quelqu'un a vécu quelque chose dans son enfance qu'il n'arrive pas à oublier. Il trimballe ça dans son âge adulte. Il faut qu'il traite ça.
Et ça va faire que, parce que si on est bien nous-mêmes, on se sent bien dans notre peau, on n'a pas besoin d'envier l'autre. Hein. Si on est satisfait de ce que nous avons, si nous pensons que nous sommes arrivés, par exemple, on n'a pas besoin d'envier les autres. Oui, parce que on est au contraire, c'est ce genre de personne qui va même aider. Parce qu'on sait que nous, on est bien dans notre tête. Okay. I want to ask a question. There's this statement people always make that money brings happiness. But I realized that before, when I'm just going to use an example of myself, even though I will not say that I am poor. Let's say I was still a student, I was going through some struggle, financial issues and the rest. And immediately I started working, I was thinking that maybe I'll be more happy because at least I have started touching my own money, my hard-earned money. But on the contrary, I realized that I'm more sad than when I used to. Like, I was nobody, I was not doing anything at all. And it happens to so many people that before they were struggling in life and immediately they had money. For them to be happy, they are instead sad. Why is it that? Je crois que j'ai bien compris. Hein. Est-ce que l'argent donne le bonheur? Oui. Justement, parce qu'il y a un artiste qui a posé la question, il y a un artiste qui a chanté « L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que je me sens beau. » Dans le « je me sens beau » là, ça veut dire que je suis peut-être heureux. Donc sa question me plaît beaucoup parce que je me voulais poser une question comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre être dans le bonheur et être heureux? Quelqu'un d'autre a dit que si tu penses que l'argent ne fait pas le bonheur, donne-moi ça, je vais t'expliquer. Bon, il faut dire que l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Okay. Ce qu'on fait avec l'argent. C'est ça qui va faire notre bonheur ou notre malheur. Maintenant, si on a beaucoup d'argent et qu'on n'est pas satisfait, et qu'on pense qu'on doit tout avoir, et qu'on pense que les autres, tout le monde doit être malheureux pour que nous, notre bonheur se voit, cet argent ne va nous servir à rien. Mais si on gagne peu d'argent et qu'on est organisé dans notre vie, cet argent va nous servir à quelque chose. Parce que j'avais vu sur Facebook, on avait montré une maison, je crois qu'elle était en planche, hein, comment elle n'était même pas achevée. Mais c'était tellement beau, bien décoré et tout ça. Et les gens qui habitaient là-dedans étaient à l'aise. Donc ça montrait qu'à leur niveau, ils ont réussi à se construire une espèce de paradis. Par contre, on va voir l'autre qui est dans une très belle maison, dans un lit en or, et il n'arrive pas à dormir. Pourquoi? C'est les objectifs que notre état d'esprit, les objectifs que nous nous fixons. Qu'est-ce que nous pensons de l'argent? Qu'est-ce que nous pensons de ce que nous gagnons? Maintenant, parfois on pense que si on est malheureux parce qu'on ne travaille pas. Ça peut être vrai. Qu'on est malheureux parce qu'on ne travaille pas. Maintenant, si on travaille, qu'est-ce qu'on va faire de notre argent? Après, quand on commence à travailler, comme Mambombo a dit tout à l'heure, j'ai l'argent, je dois envoyer à tel autre. Évidemment, le travail devient une charge. On se rend compte même que quand on ne travaillait pas, on était mieux parce qu'on n'avait pas à porter de lourdes charges. Mais si on travaille et qu'on a des objectifs raisonnables et qu'on sait ce qu'on veut, où on va, on n'aura pas les mêmes problèmes. Rappelons donc à nos téléspectateurs que c'est Catherine et Tondé qui parlent, parce que justement il n'y a pas voilà, c'est Catherine et Tondé qui nous parle. Elle est assistante sociale et de la société civile. On a l'habitude de la recevoir ici sur ce plateau. Elle est là, donc on parle de comment être heureux dans la vie, comment est-ce possible. Voilà, maintenant moi je voudrais poser la question de savoir la possibilité, quelles sont les possibilités pour être heureux sur la terre. Mais pour être heureux, alors, il faut avoir une attitude positive. Donc, il y a beaucoup de problèmes sur la terre, il faut avoir une attitude positive. J'ai tel problème, comment je fais pour le résoudre? Je l'accepte d'abord. Ensuite, je l'affronte. Ça, beaucoup de gens ne le font pas. Donc, si on prend l'habitude d'accepter notre situation. J'ai fait le baccalauréat, par exemple. J'ai raté. J'accepte que j'ai raté. Maintenant, j'ai raté, pourquoi? L'année prochaine, je fais les efforts. J'affronte encore. Je vais encore à l'école. J'affronte et je réussis. J'ai fait un mariage. Je l'ai raté. Je deviens quoi? Je dis que tous les hommes sont méchants.
Le mariage, c'est une mauvaise chose. Et tout ça là, on accepte notre situation. Et puis, on se corrige. Et si on doit se corriger, on se corrige. Voilà. Donc, nous devons avoir une attitude positive. Notre état d'esprit, ça peut nous enfoncer ou bien nous relever. Est-ce qu'on accepte les conseils? Est-ce qu'on ne les accepte pas? Est-ce qu'on accepte le changement? Est-ce qu'on accepte même notre condition? Voilà. Est-ce qu'on pense que c'est quand on aura beaucoup d'argent, beaucoup, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le bonheur, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on va voir quelqu'un, il a Quand tu as 400 beaucoup milliards. d'argent là. Il fait quoi avec 400 milliards? Quelqu'un qui a des objectifs précis à atteindre dans sa vie, il ne va pas chercher des millions de francs. Il planifie et puis il cherche l'argent qui correspond à ses objectifs. Bon, ça m'amène à parler aussi des objectifs qu'on doit se fixer. Pour être heureux, nous devons nous fixer des objectifs, mais des objectifs raisonnables. C'est-à-dire, je ne peux pas gagner 100 000 francs à STV et j'ai pour objectif d'acheter la voiture, d'acheter le terrain, d'envoyer mes enfants en France. Et tout ça. Oui, toujours dans mes 100 000 francs là, en pensant que tel oncle peut me dépanner, tel autre. Et si les gens ne me donnent pas l'argent, je deviens aigu, bien j'en veux à tout le monde. Fixons-nous des objectifs à court terme même. Parce que la vie est tellement imprévisible maintenant que si on va se fixer des objectifs à long terme, c'est grave. J'ai une de mes proches aux États-Unis, elle m'avait parlé de quelqu'un qui avait perdu beaucoup d'argent dans un projet. Et moi je lui demande mais comment il pouvait aller étape par étape. Voilà. Et l'argent qu'il avait prêté, il me dit, oui, il avait prêté des millions de dollars. Et il a fait un projet et ça a foiré. Il me dit que non, ici c'est comme ça. Ou tu mets tout l'argent ou tu ne mets pas. Je dis non. Moi, à sa place, je vais commencer étape par étape. Oui, je mets d'abord un peu d'argent, je garde l'autre. Et après, j'injecte encore un peu. Donc, ceux qui partent faire des études, ils disent que non, le projet, on doit faire comme ça. Mais nous devons être raisonnables. Oui. Maintenant, je dirais aussi qu'on doit avoir des projets de vie. Combien d'entre nous ont des projets de vie? Ces projets de vie-là nous permettent d'être raisonnables. C'est-à-dire, moi, c'est à près de 40 ans que j'ai décidé de changer de métier. Parce que je suis commercial de prospection. Mais je savais exactement où j'allais. Ça allait me prendre tel nombre de temps, j'allais faire telle chose, j'allais faire telle autre. Si bien que dans l'entourage, les gens ne vont pas forcément comprendre ce qu'on a envie de faire. Mais nous, comme on a un projet de vie, on sait que pendant les 3 années qui suivent, je vais faire telle chose. De telle année à telle année, je vais faire telle autre. Ça peut foirer, mais au moins, on a un projet de vie qui nous permet d'être heureux. Donc, on sait, les gens vont venir proposer tel, on vient proposer tel autre. On ne va pas embrasser les choses de gauche à droite parce que nous savons que nous partons de tel point pour arriver à tel autre point. Donc, ces projets de vie sont importants et ça nous permet de ne pas envier les autres, de ne pas aller dans tous les sens. Et ça nous permet de ne même pas aller emprunter de l'argent pour rien. Parce qu'on va savoir que ça, pour mon projet de vie, dans les 3 prochaines années, ça va me permettre de faire telle ou telle chose. Et on se donne les moyens. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, d'ici quelques années, je sais déjà ce que je vais faire. Mais c'est maintenant que je suis en train de me préparer. Donc, le moment venu, je fais directement la transition. Parce que je suis en train de me préparer. Mais ça n'empêche que je travaille. Le travail même que je fais, c'est ça qui va me permettre de faire ce que j'ai envie de faire d'ici quelques années. Voilà. Donc, ça c'est un projet de vie. Si nous avons ces projets de vie-là, nous serons heureux. Or, beaucoup de gens n'ont pas ça. C'est pour ça qu'on va dire que tel gagne beaucoup d'argent la nuit, toi aussi va faire ça. C'est pas son projet de vie. Tout le monde se retrouve dans faire la même chose. La même chose. Alors que c'est pas son projet de vie. Celui qui travaille même la nuit, il peut se dire que je sacrifie 3 ans. Oui. Je gagne l'argent. Après 3 ans, je vais faire telle chose. Et ça, c'est un projet de vie que les gens ont. Donc, il va voir, les gens vont lui proposer. Moi, j'aime toujours parler de Francis Ngannou. Je dis que le mental de ce garçon, son travail, j'aime pas du tout. Parce que si c'était la mère de Francis Ngannou, j'allais lui dire qu'il ne peut pas faire ça. Voilà. Oui, mais le mental de Francis Ngannou, vraiment, les spécialistes dans la santé mentale doivent l'envoyer au laboratoire. Le gars, tu sens qu'il savait exactement ce qu'il faisait, où il allait. C'est-à-dire quand il traversait le désert, il savait qu'il était différent des autres. Il arrive en France, il a des opportunités. Beaucoup de gens quittent nos pays africains parce qu'ils disent qu'en France, on peut avoir telles opportunités et tout ça. Quand je lis l'histoire de Francis Ngannou, il a eu ces opportunités. Mais sachant où il allait, il a laissé ça. Il est parti plus loin.
jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Donc aujourd'hui, les gens voient où il est arrivé, mais quand on lit son histoire, ça nous enseigne beaucoup. Hein. Beaucoup même. Moi, j'utilise ça beaucoup dans le cadre de mon travail pour montrer aux gens qu'on peut avoir un mental et avoir des objectifs précis. Parce que lui-même, il dit, quand on lui a fait des propositions en France, il disait que non, les gens pensaient qu'il était vantard. Non, moi je suis différent des autres, mon problème est différent des autres. C'est parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait. Où il va. Donc nous aussi, nous devons avoir ça. Ceux qui vivent comme ça, je vous assure qu'ils n'ont pas besoin d'être milliardaires, mais ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'à la fin, on se met à les envier parce que quelqu'un a un bon sommeil. Pourquoi? Parce que déjà, il se contente de ce qu'il a. Et puis, il a son objectif. Il sait que même si je décide de manger le riz chaque jour maintenant, il sait que j'en ai pour 1 an. 1 an après, je ne mange plus le riz. Je suis passé à autre chose. Je mange le riz avec la sauce. Après, je mange telle chose. Je mange telle autre chose. Donc, et après, on va voir que il est parti au cinéma, il est parti. C'est parce que pendant les premières années, il a dit, je garde mon argent pour faire telle chose. Maintenant, quand 3 ans sont passés, maintenant, je peux me permettre d'aller au cinéma. Voilà. Je peux me permettre d'aller acheter la glace. Je peux me permettre d'aller manger au restaurant. Exact. Oui. Donc, c'est que notre vie est tracée. On n'a pas forcément besoin de se retrouver au pôle Nord ou en Australie pour être heureux. Même ici, on peut l'être. Donc, être heureux, c'est une discipline envers soi-même. C'est une discipline envers soi-même. Tu as résumé. Wow. Il faut, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, si on n'a pas cette discipline-là, on ne sera pas heureux. J'ai suivi l'histoire d'un gars qui disait que les gens qui viennent ici en Mbeng, Mbeng, ce n'est pas le paradis, Mbeng, c'est le travail. Si tu es paresseux au pays, tu seras paresseux. Et c'est vrai. Un gars qui est rentré dans le pays, il m'a dit que merde, les gens sont pressés là-bas. Tout le matin, les gens sont en train de partir au travail. Parce qu'il m'a montré un gars qui marchait, il partait au travail, il marchait doucement. Il dit que mais celui-ci ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, donc il marche. Qui devait être là-bas en côté, ici, que là-bas on marche vite, parce que c'est le temps. Les gens jouent avec le temps. Que perdre 1 seconde comme ça en Mbeng. Oui, c'est pour ça qu'ils sont stressés tout le temps. Parce que ça va vite. Yeah, mentally, yes, c'est true. Tel que si on Because you have a lot, so many on a l'impression bills. qu'on a raté sa vie. It's Et true. ça stresse les gens. Que Parfois, ils se là-bas, rendent tu compte peux que... pas. Moi j'ai vu avec ma soeur en France, il fallait prendre le métro. Ce n'est pas comme notre train ici, que si on le rate, on attend le lendemain. Ouais. Mais il faut courir. courir. Et je dis que le prochain va venir peut-être dans 5 minutes. Mais tout le monde court. Chacun, ça va 1000 à l'heure. Et ils sont stressés. Les choses qu'au Le truc, Cameroun, on c'est voit quoi? une fille passer, on fait un instant, elle s'arrête. Il est passé là-bas, tu peux faire 6 pas une femme, elle s'arrête, une femme blanche. Quand elle n'a pas le temps de ça, elle n'a pas prévu ça. Pour la croiser, c'est dans un restaurant. Tu peux dire bonjour ma chérie, elle répond. Voilà. Kavino. Quand tu sors là, elle dit si va s'arrêter. Tu vas dire que quoi hein? En tout cas, merci Cathy. Hey, Cathy. Merci Cathy Etondé d'être passée. Ah, tu m'appelles Pietongé. Elle t'a fait un tongue. Elle m'appelait Cathy Ektongue. Moi, j'aimais ça parce que les gens allaient me confondre avec l'autre Cathy. Dommage que tu aies oublié ça. Elle a d'abord dit Cathy connaît. Cathy connaît, c'est Cathy peut-être que c'est Ntoulou. mieux encore. Non, c'est pour moi là-bas. En tout cas, merci beaucoup. On apprend chaque jour dans la vie. Donc, je disais tantôt qu'on apprend chaque jour dans la vie. Et puis, aujourd'hui, on sait maintenant comment se tenir pour avoir le bonheur possible. Comment c'est possible pour nous d'être heureux, mais en se fixant des objectifs raisonnables. Et non seulement ça, et aussi une discipline de vie. Merci beaucoup, Catherine Etondé, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, bien sûr, avec le nom Catherine Etondé, sur Facebook. Et vous la retrouvez, vous avez des questions, c'est une assistante sociale et elle s'occupe de la santé mentale. Et en même temps, elle est de la société civile. Cathy connaît, merci. Thank you so much. Tonton Thank you so Calvino. much, Bumbo. Merci, belle grâce. Vraiment, tu resteras toujours la gracieuse. Merci. J'aime te voir, j'aime voir Cathy connaît et j'adore Cathy Etondé. Voilà. Si on qu'elle avait une parle petite bien. minute, je pouvais proposer quelque chose. Oui. Les banderoles qui sont en ville là, qui annoncent les deuils. Oh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon, faisons quelque chose. N'est-ce Parce pas? que sur le plan mental, les gens qui sont malades, quand quelqu'un est en train d'aller à l'hôpital, il voit les banderoles de tel, et puis sur le chemin de l'hôpital, il voit les cercueils. Vous pensez que mentalement, ça fait quoi?
Ça fait mal, ça fait réfléchir. Voilà. En tout cas, merci. Allez, joyeux anniversaire à Edwige Batomène, voilà, du côté des Yaoundé, qui a 1 an de plus ce jour. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est ton jour, Dieu te bénisse. Beaucoup de grâce, l'argent, l'argent, l'argent. Mouah. Quant à nous, nous nous retrouvons demain mardi avec le docteur Nguele. On parlera d'un sujet qui fait peut-être froid au dos. À toutes.